Alors, voici la nouvelle leçon du jour, donc avec Pigby. Dans un premier temps, nous allons regarder un petit peu ce que fait l'écureuil. Donc, l'écureuil et Pigby cherchent tous les deux à calculer 8 plus 6. Très bien. Alors, comment procède l'écureuil? Très bien. Alors, l'écureuil, d'accord, il procède toujours de la même manière. Il utilise ses noisettes, d'accord. Donc, les 8 noisettes de départ sont toujours en désordre. Par contre, les 6 autres qu'il amène dans son chariot ont un semblant de rangement, d'accord. On voit qu'il a essayé de les mettre quand même deux par deux. Bon, c'est déjà ça, d'accord. Euh, pardon. Donc, il essaie de calculer 8 plus 6, mais de cette manière-là, on ne voit pas le résultat directement. Donc, pour compter, pour savoir combien ça fait 8 plus 6, eh ben, l'écureuil est obligé de compter un par un. C'est 1, et encore 1, ça fait 2, et encore 1, 3, et encore 1, 4, et encore 1, 5, et encore 1, 6. Donc, à ce train-là, on est encore là demain. Donc, on va quand même le faire pour vérifier quand même son calcul, d'accord? Donc, dans un premier temps, comme on fait en classe, on vérifie qu'il ne s'est pas trompé en mettant bien en premier ces 8 noisettes. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas de souci. Allez, donc là, on a dit que ça allait aller vite. On peut compter 2 par 2. 2 et 2, 4. Et encore 2, 6. Bon, donc là, c'est bon, pas de souci, il ne s'est pas trompé dans les noisettes qu'il devait prendre. Il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, on va compter, donc on va faire comme lui un par un. Sauf que vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois, on va pas recompter un par un toutes les noisettes qu'il y a au départ. On sait qu'ici, il y en a combien? Très bien, 8. Donc, je vais compter ensuite après 8. Si j'en remets une après 8, qu'est-ce qui vient après 8 dans la frise numérique? 9. Allez. Donc, 8, je les prends, hein, je les entoure, hein, je les ai comptés. 8, 9. Allez, comptez avec moi. 10, 11, 12, 13, 14. Donc 8 plus 6 est égal à 14. Alors maintenant, nous allons regarder comment fait Pigby, lui. Alors, donc Pigby, il est toujours aussi bien organisé, il utilise sa boîte dans laquelle il range ses 8 jetons, il met dans son chariot les jetons, il les range à la manière de Dédé, donc c'est tout rangé, on voit directement le résultat. D'accord? On voit effectivement donc qu'il nous reste combien de places dans notre boîte? Très bien, il nous reste 2 places. Et regardez ce qu'il dit Pigby. Ça va dépasser 10. Ça fera 10 plus... Alors, pourquoi est-ce qu'il dit que ça va dépasser 10? Rappelez-vous. Très bien. Parce que pour faire 10, il nous manque, on vient de le dire, 2 jetons. Et les 2 jetons, on les a dans notre chariot, puisqu'on en a 6. On en a même beaucoup plus que 2. C'est pour ça qu'il dit que ça va dépasser 10. Parce qu'on en aura assez pour fermer la boîte, et il nous en restera encore à côté dans notre chariot. Donc ça va dépasser 10. Ça fera 10 plus combien? Ça, c'est ce qu'on va chercher. Alors, donc, on a dit qu'il nous restait 2 jetons à mettre dans notre boîte. D'accord? Donc, je vais les prendre, ces 2 jetons, et je vais les amener dans ma boîte. D'accord? Hop et hop. Là, maintenant, ça me fait une boîte complète. Donc, je peux écrire déjà que ça me fait une boîte. D'accord? Maintenant, je sais que ça va dépasser 10. Je l'ai dit, il me reste encore des jetons. Donc, je dois chercher combien de jetons tout seul est-ce qu'il me reste à côté de ma boîte. Il m'en reste 4. Regardez, on en voit 3 ici et encore 1. Ça fait 4. D'accord? On trouve le même résultat que l'écureuil, sauf que ça va plus vite à voir car les jetons sont rangés. On doit déjà chercher combien de jetons est-ce qu'il me manque pour fermer ma boîte et ensuite combien de jetons est-ce qu'il va me rester à côté de ma boîte. D'accord? Comme ça, je trouve plus rapidement le résultat. Alors tout à l'heure, dans le calcul mental, je vous ai dit
ça va nous servir ce qu'on a fait avec le jeu du gobelet. Effectivement, regardez, ça va nous servir si on veut ne plus dessiner, d'accord? Regardez, si j'efface tout, allez, j'efface tout directement, hop, voilà. Donc si j'efface tout et que je ne veux plus entourer les jetons pour les mettre dans ma boîte, mais que je les imagine dans ma tête, ce que j'ai travaillé tout à l'heure en calcul mental va me servir. Effectivement, regardez, il me reste 2 places dans ma boîte, d'accord? Donc je vais regarder mes 6 jetons ici, d'accord? Et je vais faire le jeu du gobelet dans ma tête. J'ai 6 jetons. Si j'en enlève 2 que je mets à la place de mettre dans le gobelet, que je mets dans ma boîte, d'accord? Combien de jetons va-t-il me rester dans mon chariot? Et les jetons qui sont dans mon chariot, ce sont les jetons qu'il y avait dans la main de la maîtresse. D'accord? Je ne sais pas si je suis bien claire, j'espère. Sinon, je pourrais vous refaire une petite vidéo pour vous réexpliquer. La prochaine fois qu'on fera en calcul mental le jeu du gobelet, je le ferai avec la boîte pour que vous puissiez mieux visualiser les choses. Donc voilà, comme ça, je suis quitte de dessiner. Donc là, je dis, allez, 6. Là, il me reste 2 places. J'imagine que j'enlève 2 jetons à mes 6. Il m'en restera 4. D'accord? Et puisque j'en ai enlevé 2 pour fermer ma boîte, j'aurai une boîte entière. J'ai une boîte entière et encore 4 jetons, ça fait 14. Donc ça, c'était la petite méthode si on a envie tout de suite de mentaliser, de se projeter sans dessiner. Alors maintenant, on va faire donc l'exercice 2. Hop, tac. On va commencer le premier calcul ensemble. Alors, rappelez-vous, vous avez la boîte et le chariot pour vous aider. Vous avez le droit de dessiner à l'intérieur, d'accord? Aujourd'hui, moi, je vais vous apprendre les 2 premières opérations sans passer par le dessin. D'habitude, je fais une fois avec le dessin, une fois sans. Bon, je pense qu'avec le dessin, vous avez maintenant compris comment ça fonctionne. Donc là, on va faire ensemble les 2 premiers sans utiliser le dessin. D'accord? Alors, premier calcul, 8 plus 4. Donc 8 plus 4. Alors, j'imagine les 8 jetons dans ma boîte. Où est-ce que ça va s'arrêter, mes 8 jetons? Montre avec ton doigt sur l'écran ou sur ton fichier. Très bien. 8, c'est facile, ça s'arrête ici, là où il y a la petite croix. D'accord? Donc j'imagine que tout ça, c'est rempli. D'accord? Je m'arrête ici. Combien de cases dans ma boîte reste-t-il? Très bien, il me reste 2 cases. 1, 2. D'accord? Je me remets ici. Là, c'est les jetons, ils s'arrêtent ici. Il me reste 2 cases. D'accord? Et dans mon chariot, j'ai combien de jetons dans mon chariot? Combien de jetons dois-je imaginer dans mon chariot? 8 plus 4. Très bien. J'ai 4 jetons dans mon chariot. Donc c'est simple, regardez. Il me reste 2 places dans ma boîte et j'ai 4 chariots dans ma boîte. Donc j'en ai assez dans mon chariot pour compléter ma boîte. Donc si j'ai 4 jetons dans mon chariot et que j'en enlève 2, c'est comme l'histoire du gobelet. J'ai 4 jetons dans ma main, j'en mets 2 dans le gobelet, ou j'en mets 2 dans ma boîte. Combien reste-t-il de jetons dans ma main? Combien reste-t-il de jetons dans le chariot? Très bien, il m'en restera 2. D'accord? Donc, je peux écrire directement, hop, pas avec cette couleur-là, c'est mieux avec le bleu. Il me reste donc 2 jetons. Et ma boîte, je viens de la compléter. D'accord? Puisque j'ai mis 2 jetons dedans aussi pour la fermer. Donc, j'ai une boîte. Une boîte et 2 jetons. D'accord? Maintenant, je peux dessiner pour vérifier mon calcul. Regardez. Je reprends mes jetons bleus. Donc, hop, ça, toc, c'est mes jetons qu'il y a dans ma boîte. Donc, il me reste bien 2 cases vides. Là, il y avait les 4 jetons à la manière de Dédé. D'accord? Ensuite, regardez bien. S'il me reste 2 places ici, je prends 2 jetons que je mets dans ma boîte pour la fermer. Donc là, j'ai une boîte. Et il me reste dans mon chariot encore 2 jetons. D'accord? Parce que 4, si j'en enlève 2, il m'en reste 2. 4 moins les 2 jetons, il m'en reste 2. Et j'ai une boîte complète.
Allez, on fait le prochain ensemble. Tac, voilà. Allez, prochaine opération, 7 plus 6. Allez, j'imagine mes 7 jetons dans ma boîte. Où est-ce que ça va s'arrêter? Montre avec ton doigt. Très bien, ici. Ça s'arrête ici. D'accord? Combien de cases reste-t-il à compléter dans ma boîte pour faire une boîte complète, pour faire 10? Très bien, 3. Donc ça, je peux le garder dans ma tête. 3. D'accord? Je dois rajouter 3 jetons pour fermer ma boîte. Et dans mon chariot, j'ai combien de jetons? 7 plus 6. J'en ai 6. Est-ce que j'en ai assez pour fermer ma boîte? Bien sûr. 6 jetons, j'en ai besoin que de 3. Donc 6, j'en aurai assez. D'accord? Donc maintenant, je vais chercher. On imagine dans le chariot les 6 jetons. Si j'en enlève 3 pour fermer ma boîte, donc là, ça veut dire que j'aurai déjà une boîte. J'en enlève 3, hop, j'ai ma boîte. Je peux déjà écrire que ça me fait une boîte complète. D'accord? Maintenant, ce qui me reste à chercher, c'est combien de jetons est-ce qu'il va me rester dans mon chariot. Une fois que j'en aurai enlevé 3 pour les mettre dans ma boîte, pour la fermer. Alors, j'en avais 6, j'en ai enlevé 3. Il me reste combien de jetons dans ma boîte? Alors là, il faut que j'utilise les doubles. D'accord? 6, j'en enlève 3, il m'en reste 3. Parce que 3 plus 3, les doubles, c'est égal à 6. Donc si j'en enlève 3, il m'en reste 3. Donc j'écris qu'il me reste 3 jetons. Allez, je vérifie en dessinant si j'ai besoin. Donc j'avais dit que j'avais 7 jetons. Oula. Comme ça. Hop, hop, voilà. Donc, voilà. Donc j'ai 7 jetons dans ma boîte et j'en avais, j'ai dit, 6 dans mon chariot que je dessine à la manière de Dédé. D'accord? Donc, regardez bien, il me reste... Oula, j'en ai mis 8 en plus là. Oups, ça c'est faux, excusez-moi. Tac. Donc j'en avais 7, donc il me restait 3 cases. Donc, hop, je prends 3 jetons que je mets dans ma boîte pour la fermer. Donc là, elle est fermée, donc j'ai une boîte. Et il me reste 1, 2, 3 jetons isolés. Donc ça me fait une boîte et 3 jetons, ça me fait 13. 7 plus 6 est égal à 13. Allez, maintenant c'est à toi de faire le reste des opérations. Essaye de ne pas dessiner si tu es capable. D'accord? Essaye de faire comme on vient de faire ensemble sur la vidéo et de ne passer par le dessin que pour vérifier ton calcul. Mais si vraiment tu te sens pas encore à l'aise avec tout ça, bien entendu, tu as le droit de dessiner. D'accord? Mais le but, c'est vraiment d'essayer de mémoriser, de chercher sans passer par le dessin, avec tout ce qu'on a appris avant. Et le jeu du gobelet fait justement partie de ça. Allez, à toi de jouer. À tout bientôt.